Les cloches ont sonné, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les sirènes ni rien. C'est les cloches qu'on déclarait la guerre. Et mon père arrachait des patates, c'était au mois de septembre. Quand il a entendu ça, il a dit la guerre est déclarée, on arrête. Bon, ça a duré 2 jours, et puis après, il a reprendre la routine. Hein. Et il était content parce que il nous disait il y a beaucoup de bombardements. Namur, plus une maison de boue rasée. Alors bon, et mon père qui s'était retrouvé là, leur a dit, mais oui, mais Napoléon, et nous allons en Angleterre, qu'il leur a dit. Mais oui, mon père leur a dit, il parlait un peu allemand comme il avait été prisonnier pendant la guerre de 14, il leur a dit, Napoléon n'a jamais pu aller en Angleterre. Oh, mais Hitler est beaucoup plus grand que Napoléon. Déjà à l'école maternelle. Je venais à l'école maternelle à La Haye-du-Puy. Donc on avait une petite école et en face de l'école, il y avait une gare, quoi, un parking. Et les Allemands étaient cantonnés dans le parking. Ils avaient leur baraque et tout. Et nous, gamins, on allait jouer avec eux dans le cantonnement. Bon, c'est bien reçu. On était avec les chevaux et tout. À part la discipline allemande qui était... Ça rigolait pas. Étant gamin, on était impressionné quand même. Mais autrement, bon, ça se passait bien. Et tous les matins et tous les soirs, il y avait la relève de la garde devant la mairie, il y avait un mât, une guérite, et il y avait un soldat qui montait la garde, là, à longueur de journée et de nuit. Et tous les matins et tous les soirs, il montait les couleurs et il les descendait. Et alors, comme la pompe était à proximité, et qu'on n'avait pas d'autre moyen de se procurer d'eau, eh bien, il fallait, si on se trouvait au moment où vous allez relever, monter les couleurs, il fallait se découvrir et rester dans une position convenable. Les adultes, surtout, les enfants, c'était autre chose, mais les adultes, ils devaient attendre que la cérémonie soit découverte. Et alors, il y avait la demoiselle qui avait le bureau de tabac en face. Quand elle voyait qu'un adulte allait se trouver coincé, là, en lève de la garde, elle les appelait, elle disait, venez, ils vont monter leur chic. Hein. Et alors, donc, il y avait la relève de la garde tous les jours. Je ne vous parle pas des défilés. Hein. Des défilés qu'il y avait en ville. Ils chantaient admirablement d'ailleurs. Hein. Quand ils défilaient, il y a eu des défilés de troupes. On a été occupés pendant toute la guerre. Il y avait quelquefois de la cavalerie. Il y avait, je sais pas moi, plusieurs centaines de chevaux dans les halles. Bon, bien sûr, la vie continuait. Il y avait quand même, il y avait des mariages, on avait les fêtes de famille. Mais c'était difficile. On avait beaucoup d'espoir quand même que ça se termine. Et Bolleville, je ne sais pas si vous savez, Bolleville était des réfugiés. Il y avait des Allemands partout. Et quand ils changeaient des cavernes, ils reprenaient les chambres, quoi. Même en allant à l'école, nous, pendant l'occupation, on était 6 à partir à l'école le matin. Pas de pain. Et maman se levait de bonne heure pour aller traire et nous faisait une purée pour partir à l'école. Manger une purée pour déjeuner, pour partir à l'école. Enfin bon, on n'a jamais eu faim. On n'a pas été malheureux. C'était alors les réquisitions. Réquisition de vélos, réquisition de bestiaux, de foin, de toutes sortes de choses, quoi. Évidemment les cuivres qu'ils avaient ramassés dès le début. Hein. Si, je me souviens que les Allemands, avant que les Américains arrivent, il avait faim, il n'avait rien à manger. Vraiment, il avait du pain noir, il n'avait rien du tout. Et dès qu'il entendait une poule qui avait pondu, il arrivait à ramasser les œufs. Et même, il faisait l'omelette à la maison. Bon, ben, on ne pouvait pas refuser. Hein. Mais vraiment, il n'avait rien à manger. Hein. Il n'avait rien du tout. Il fallait qu'il rapide, quoi.
C'était un dimanche. Un dimanche, ma mère avait l'habitude de jouer aux échecs avec un voisin. Elle aimait beaucoup jouer aux échecs avec lui, parce qu'il n'était pas très fort et ma mère n'aimait pas perdre. Et alors, il jouait aux échecs dans le magasin, sur le comptoir. Et un officier allemand s'est pointé dans le tambour de la porte, il la regardait, il est entré, et il a fait signe à ma mère qu'il voulait jouer avec lui. Alors, ma mère n'a pas pu refuser. La partie a duré longtemps. Hein. Mon père, qui ne savait pas jouer, roulait sa cigarette dans un coin, et puis il s'efforçait de ne pas intervenir, parce qu'il sentait bien qu'il ne fallait pas énerver ma mère, qu'elle n'était pas disposée à se laisser énerver. Moi-même, je sentais que le vent n'y était pas. Hein. Alors j'étais dans un coin, je ne bougeais pas. Eh bien, la partie a duré longtemps. Hein. Et puis d'un seul coup, ma mère s'est levée, échec et mat. Elle avait battu l'Allemand. Eh bien, il s'est levé. Il a remis ses gants, sa casquette, il a salué, il est parti. Eh bien, mon père est allé embrasser ma mère et il dit, c'est bien. Voilà. Moi, j'avais l'impression qu'elle avait remporté une grande bataille. Ouais.